ou celui que je veux évangéliser puisse comprendre ce que Dieu lui a fait. Il y a dit deux mots, le salut et la nouvelle naissance, qui constituent des vérités centrales de la foi chrétienne. Et la nouvelle naissance parle de la transformation intérieure produite par Dieu. La transformation intérieure qui vient de Dieu. Le salut, c'est ce que Dieu t'a fait. Et nous irons là-dedans pour voir qu'est-ce que Dieu nous a fait. La nouvelle naissance, c'est la transformation intérieure qui vient dans la vie d'un homme, mais pas de la personne même, mais de Dieu. Donc lorsqu'on annonce à quelqu'un, Dieu t'a fait quelque chose, la personne sera certainement pressée de dire, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Si la personne arrive à réaliser ce que Dieu lui a fait, et qu'on lui parle maintenant de la nouvelle naissance qu'il doit expérimenter, et que cette nouvelle naissance, lui-même n'a rien à faire là-dedans, le pasteur aussi n'a rien, moi qui suis en train de t'annoncer l'évangile, mais c'est le travail que Dieu fera en toi. Et que la personne comprend très bien. Un mois après, vous demandez à la personne, est-ce que Dieu a vraiment fait le travail? La personne pourra vous répondre à partir de ce que vous lui avez enseigné. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de Jésus m'a sauvé, et parce qu'il m'a sauvé, je ne peux pas l'abandonner, vous allez constater que cette personne sera totalement différente de quelqu'un qui dit j'aime à l'église parce que j'aime Jésus. Et pire, d'autres viennent à l'église parce qu'ils espèrent quelque chose de la part de Dieu. Ou bien, ils aiment l'église. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. L'église n'est pas Jésus lui-même. Il est très important de le connaître. Amen. Alors, nous allons rentrer maintenant dans les détails maintenant et parler de concrètement ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que le salut? Premier tiret, le salut, c'est être délivré du péché. Être délivré du péché. Et je pense que vous avez déjà compris la différence entre le péché et les péchés. C'est Jean. Quelle est la différence entre le péché et les péchés? Pour ne pas perdre le temps. Tu as une idée là-dessus? Aucune idée. À côté aussi, aucune idée. Derrière, aucune idée. À côté. Il y a le péché avec lequel nous naissons tous. Un enfant qui a commencé par grandir, qui n'a même pas encore fait, qui n'a pas encore 2 ans, mais qui peut mentir à ses parents. L'enfant sort, bien l'enfant prend quelque chose, dit, tu as pris ça? Il dit non. Montre-moi ta main. Il ne veut pas montrer la main. Montre-moi ta main. Il a appris vraiment la chose. Vous allez vous poser la question, qui a appris à cet enfant à mentir? Il est né avec ça. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Le péché adamique, ce que nous avons hérité, c'est ce qu'on appelle le péché. Dans la Bible, quand vous lisez, vous voyez le péché, vous devez savoir que c'est ce que nous avons hérité de Adam.
Et les péchés, c'est ce que toi-même tu as continué à faire après. Donc lorsque nous disons que le salut, c'est être délivré du péché, le péché, c'est lui qui renforce les péchés. C'est le péché qui facilite les péchés. Le péché ouvre la porte au péché. Est-ce que vous suivez? Donc quand nous disons que tu es en Christ, tu dis que tu es en Christ, mais tu continues encore à pécher, ça veut dire que le problème avec le péché n'est pas encore bien traité. Et le salut, c'est la délivrance du péché. Donc chacun de nous doit être sûr qu'il est véritablement, proprement délivré du péché. On doit pouvoir lui expliquer comment être délivré du péché. Dieu me l'a accordé, mais comment je peux l'acquérir? Très très important. Tu vois que toi-même assis depuis des années là, le travail qu'il devait faire n'a pas été bien fait. Alors que si ce point de départ n'est pas clair, il y aura des confusions, des incompréhensions, des doutes par ici, par là, sur tout ce qui sera fait. Donc quand nous parlons du salut, le salut, la délivrance, être délivré du péché, premièrement. Et une fois que nous sommes délivrés du péché, ce qui suit en même temps, c'est la réconciliation avec Dieu. Parce qu'à cause du péché, on a sorti Adam et Ève du jardin. Et on a mis un ange ou des anges à l'entrée avec des épées qui sont en train d'agiter pour empêcher l'homme de venir rentrer dans. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la réconciliation suit en même temps. On entre en bonne relation avec Dieu. Je suis toujours dans qu'est-ce que le salut? Troisièmement, le salut, c'est être pardonné. Et enfin, le salut, c'est recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est vraiment sauvé, je ne sais pas si je peux lui dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose par rapport à la position de caméra. Si cette caméra est positionnée comme ça, ce serait beaucoup plus mieux. Parce que les gens sont comme ça devant moi, je ne peux pas vous regarder comme ça. Mais si vous positionnez ça juste à côté de GCS, ce sera mieux. Donc la dernière chose qu'on reçoit, c'est la vie éternelle. Maintenant, imaginez un instant que quelqu'un a compris que par héritage, le péché l'a pénétré. Et que le péché a facilité le développement ou la multiplication des péchés dans sa vie. Et que le péché l'a éloigné de Dieu. Maintenant, le salut intervient pour qu'il soit délivré du péché et qu'il soit réconcilié avec Dieu et qu'il soit pardonné et qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un a compris ça, vous pensez que demain il peut dire qu'il va abandonner Jésus? Il ne pourra pas. Quel que soit ce qui va arriver, à dire, ce que j'ai compris ne me permet pas d'abandonner. Mais si la personne n'a pas compris et qu'elle vient à l'église et tout ce qu'on est en train de lui inspirer, tu seras guéri, n'aie pas peur, ça va aller. Tu seras délivré, n'aie pas peur, la délivrance va arriver. Et que la personne attend 1, 2, 3, 4 mois et que la délivrance ou la guérison n'est pas arrivée, elle peut être tentée. Elle n'a pas compris en réalité ce que ça veut dire.
Donc le salut inclut 2 points. Notez, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec Dieu, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Et enfin, l'entrée dans la famille de Dieu. Voilà tout ce que le salut englobe. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, une nouvelle identité avec Dieu, l'espérance de la vie éternelle, l'entrée dans la famille de Dieu. Et quand nous commençons comme cela, déjà on est en train de préparer le terrain pour la communion qui va exister, s'il faut imaginer la prière avec Dieu et cette personne. Le verset clé qui appuie ça, c'est Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prendre un mot que nous allons encore recasser correctement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Il y a une condition qui est posée là. Dieu n'a pas donné son Fils et puis automatiquement on a les avantages ou bien on peut avoir. Il y a une condition là. La condition c'est quoi? La condition c'est quoi? Croire. Quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que si on ne croit pas en Jésus-Christ, on peut périr. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, on peut ne pas avoir la vie éternelle. Ça veut dire que le mot croire là est très lourd. Et nous ne devons pas le surpasser comme ça. Nous irons beaucoup plus en profondeur de ce verbe croire. Quand les gens disent même cadeau, 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 je n'ai rien fait, mais Jésus n'a. Je suis en train de chercher la chanson, mais je n'arrive pas à. Là-haut, là-bas, là. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui n'a rien fait dans la rue, son nom est écrit là-bas? Non. Et c'est juste parce qu'on ne nous a pas révélé tout ce que ce mot croire là contient. Il fallait croire. Donc nous irons maintenant voir ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ ne signifie pas seulement accepter qu'il a existé. Les gens acceptent que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu, il est mort, il a souffert sur la croix, une mort terrible, et puis il est mort. Et ils peuvent même dire, il est mort pour moi. Mais ce que cela implique, ils ignorent ça.
Ça ne peut pas être facile comme ça. Si on dit, bon, quelqu'un a regardé le film La Passion de Christ, puis dit, ah ouais, c'est vraiment touchant, ça me fait quelque chose. Je crois en lui. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Combien de personnes ont donné leur vie dans des croisades? Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ ou bien on a fait appel. C'est ce qui a fait que depuis 1995, j'ai cessé de faire appel à l'église. Appel sur l'autel. Qu'on appelle en anglais altar call. Je ne fais plus ça. Parce que le résultat n'était vraiment pas ça. Les gens viennent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que je suis en train de regretter aujourd'hui. Mais bénissons le Seigneur parce que ce n'est pas après la vie sur la terre qu'on s'est rendu compte que le travail qu'on a fait n'a pas été un travail propre. Alors, voyons concrètement ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ. Premièrement, c'est une confiance vivante. Croire en Jésus-Christ, c'est une confiance vivante. Ce n'est pas une confiance théorique même, une confiance vivante. Donc ce qui veut dire qu'on doit nous expliquer qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire, et pourquoi il a fait ces choses, et quels sont les avantages que nous avons là-dedans. Et puis notre confiance en lui doit être une confiance pratique. Deuxièmement, c'est une adhésion du cœur. Croire en Jésus-Christ, c'est adhérer à lui avec le cœur. C'est une adhésion du cœur. Et troisième, un engagement sincère. Et quand vous prenez ces trois mots-là, la confiance vivante, l'adhésion du cœur et un engagement réel, vous allez forcément voir une transformation de la vie de la personne. Donc quand nous disons, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, dis que tu le confesses et puis tu es sauvé, et puis tu es sauvé mon frère. La personne même doute de ce salut-là. Il dit, c'est tout? Il dit oui, tu es sauvé. Tu es sauvé comme ça. Hein? Ok. Et puis la suite, il faut commencer par venir à l'église. Viens à l'église, rentre dans la foule. Quand les gens dansent, toi aussi tu danses. Quand les gens prient, toi aussi. Oh, tu as oublié. Quand les gens prient, toi aussi tu pries. Quand nous l'avons fait sur 10 ans, le fruit a été zéro. Ça n'a pas été ça. Parce qu'il y a toujours, vous voyez, en Afrique du Sud, j'ai vu des gens qui parlent anglais à l'église. Parce que j'ai annoncé ma vision. Ma vision, ce n'est pas d'avoir une église de la famille du Christ des expatriés. Non. Nous ne voulons pas une église remplie de Congolais, de Gabonais, d'Ivoiriens, sans les Sud-Africains. On n'est pas au Gabon, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand j'étais arrivé à Abidjan, les Béninois ont voulu faire de moi leur pasteur. J'ai dit non. Et c'est ça qui a sauvé la famille du Christ aujourd'hui. Que ce sont des Ivoiriens même qui sont en train de défendre cette cause. Donc ce que je voulais dire, comme j'ai annoncé la vision, j'ai dit, donc chacun n'a qu'à commencer par s'efforcer. Et dans l'intervalle de 4 mois déjà, le niveau où les gens sont arrivés en anglais, ils ont dit, mais depuis que je suis arrivé dans ce pays, si on m'avait forcé comme ça, parce que je serais en train de m'exprimer très bien aujourd'hui en anglais. Mais personnellement, c'est ce genre de leader que moi j'aime. Hein. Un leader qui ne va pas me mettre à l'aise. Un leader qui va toujours me bousculer pour que j'aille de l'avant. Alors qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui parlent l'anglais, quand tu les écoutes, tu sauras qu'ils ont appris la langue dans la rue. Il y a d'autres, quand ils parlent, tu peux aussi savoir que non, cette personne est allée s'asseoir et puis elle a vraiment appris la langue.
Je veux comparer ça avec le genre de chrétiens que nous sommes en train de produire. Quelqu'un est venu à l'église, on ne l'a pas fait asseoir pour le former en tant que disciple. La personne a continué à venir à l'église et puis on l'a bousculé dans quelque chose, dans une activité, soit la personne est intercesseur ou bien la personne est, je ne sais quoi, accueille la personne, mais sans aucune formation de base. Cette personne, un jour, va agir, vous serez étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne peux pas supporter ça. La personne dit qu'elle ne peut pas supporter. C'est parce que la personne n'a rien compris de ce qu'elle est en train de faire depuis 5 ans ou 10 ans qu'elle est avec nous à l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, croire, cette croyance-là, c'est la confiance vivante, c'est l'adhésion du cœur, c'est l'engagement réel. Et dans la Bible, le mot croire ou le verbe croire implique 3 différentes dimensions. Première dimension, comprendre. Comprendre, la compréhension. Et cette compréhension est liée au Fils de Dieu qui est Jésus, qui est réellement Jésus-Christ. Qui est réellement Jésus-Christ? 3 points essentiels qui définissent qui Jésus est. C'est très important que nous comprenions qui Jésus-Christ est. Premièrement, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et ce mot Fils de Dieu, c'est très difficile aux musulmans de le comprendre. Maintenant, si un musulman te dit, démontre-moi A plus B comment Jésus est Fils de Dieu. Dieu s'est-il marié pour enceinter la femme et puis produire, et la femme a accouché quelqu'un qu'on appelle Jésus parce que tu dis qu'il est le Fils de Dieu. Comment est-il le Fils de Dieu? En principe, toi et moi, nous devons être capables de défendre ça. Et Jean chapitre 1 peut nous aider facilement à pouvoir nous défendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Sans la parole, rien de ce qui a été créé n'a été créé. Nous sommes d'accord? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant au verset 14, la parole s'est faite quoi? Chair. Voilà le pasteur Jean-Eudes qui est là. Suivez-moi bien. Il est avec son iPad. Son iPad est avec lui. Et on dit, c'est aussi lui. Maintenant, c'est l'iPad qui quitte Jean-Eudes. Mais Jean-Eudes est toujours là. Ça, c'est le mystère que nous pouvons utiliser pour convaincre les musulmans. Demandez-leur si un serpent peut facilement sortir de sa peau. Le serpent peut sortir de sa peau. On rencontre souvent la peau des serpents dans la brousse. Et on dit qu'il a changé de peau. Il est sorti de sa peau. C'est comme cela que Dieu est sorti de lui-même tout en restant toujours sur son trône. Celui qui est sorti de lui, là, c'est lui qui est le Fils, qui est la parole. C'est ce que j'ai prêché à Zover dimanche passé. Ce que Dieu a utilisé pour créer les choses, c'était avec lui, c'était la parole. C'était avec lui. On était sans parole. À un moment donné, Dieu nous a envoyé la parole. Ça veut dire qu'il t'a donné la machine qui crée. Dans Genèse 1, que la lumière soit et la lumière fut. Que la verdure sorte. C'est avec la parole qu'il a créé toutes choses. Maintenant, cette parole est avec toi et tu as des difficultés que tu n'arrives pas à régler. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris le mystère de la parole.
Si tu comprenais que tu peux prendre la parole qui va te guérir et continuer à la répéter. J'ai dit aux gens d'Azové, c'est de répéter cette parole pendant plus de 50 fois. Parce que Dieu a créé, nous avons vu Dieu créer le monde était dans le chaos, couvert des ténèbres. Et il est revenu encore. Il n'était pas découragé, ça veut dire qu'une première fois peut ne pas marcher. Jésus-Christ a prié pour un aveugle. L'aveugle a dit, je vois, mais c'est encore flou. Tu peux encore prier? Il a encore prié. Et nous savons tout ce que prier, c'est parler. Quelqu'un qui va comprendre que la parole peut créer des choses réelles. N'importe quelle situation devant laquelle tu vas présenter la parole, la situation va se soumettre parce que la parole a le droit d'aimer sur toutes choses. C'est la raison pour laquelle Satan ne veut pas que tu comprennes, que tu puisses voir clair dans la Bible. Mais ne vous gênez pas, parce que nous avons aussi dans le programme de la formation comment lire la Bible. Et parfois, tu ne sais même pas comment utiliser cette parole. Mais moi je dis, si tu as un problème qui pèse sur toi, un problème qui vraiment pèse sur toi, s'il faut passer toute une journée pour régler ce problème-là, ne vas-tu pas le faire? On n'a pas compris. Les gens veulent que Dieu leur parle. Ils veulent écouter la voix de Dieu. Mais ils ne savent pas que la voix de Dieu qui est déjà écrite, quand tu répètes, nous savons tous que quand on répète, même si on ferme la bouche, ça continue à sonner. Cette manière de sonner là, tu es en train de faire passer la voix de Dieu dans ta pensée, dans ton cœur. Et c'est un moyen de commencer déjà par écouter Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Il faut le méditer jour et nuit. Quand Timothée voulait parler à Paul, il a dit, s'il doit avoir quelque chose qui doit prendre plus de ton temps, que ce soit ça. Il faut lire et relire, il faut lire et relire, il faut lire et relire, ne sois jamais fatigué de continuer à lire et à relire ça. Ta force viendra de là. Ceux qui n'ont pas compris, lisent une seule fois, ne maîtrisent même pas la première fois qu'ils ont lu et puis c'est fini. Vous pouvez imaginer que quelqu'un peut comprendre un verset biblique et continuer à lire le verset sur 6 mois. Plusieurs fois par jour. Donc, la première dimension qu'implique le verbe croire, c'est la compréhension. Et cette compréhension, c'est savoir qui est Jésus-Christ. Premièrement, il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, il est sauveur. Il faut comprendre comment Jésus est sauveur. Qu'est-ce qu'il est venu sauver et qui il a sauvé. Et là, les autres religions comme l'islam reconnaissent Jésus comme sauveur. Il est sauveur. Peut-on véritablement faire confiance à Jésus-Christ dans des situations critiques? Est-ce qu'on peut vraiment l'espérer lorsque tout semble chamboulé, lorsqu'on est vraiment au bord de la destruction totale? Il est sauveur. Et il a démontré à Pierre, quand Pierre a voulu démontrer sa foi, ils l'ont vu marcher sur les eaux venir. Ils ont dit que c'est un fantôme. Il a dit, tranquillisez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi-même, votre Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne pour que j'aille vers toi. Il a dit, Pierre, viens. Pierre est sorti sur la parole qu'il a entendue. Il a commencé par marcher sur les eaux. Nous connaissons tous très bien l'histoire. Quand il a commencé par se poser la question, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je suis vraiment en train de marcher sur les eaux. Ça n'a pas été seulement qu'il a commencé par s'enfoncer. Il a crié, dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé, l'a saisi par la main. Il est vraiment sauveur. Amen. Non seulement il est sauveur, nous devons encore rentrer dans ces détails-là. Et là, je vous donnerai le travail d'aller fouiller vous-même et de préparer des choses sur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Jésus-Christ comme sauveur.
Et troisièmement, Jésus comme Seigneur. C'est à ce niveau, troisième point-là, où beaucoup de personnes ont fait encore de naufrage. Comme sauveur. Comme Seigneur plutôt. Les gens ont accepté Jésus comme sauveur. Ils ont compris qu'il est sauveur. Mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Ils n'ont pas laissé Jésus exercer sa seigneurie sur leur vie. J'ai entendu plusieurs personnes publier des choses sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'agenouillent devant le Seigneur, les démons vont s'agenouiller devant eux. Ce qui est vrai. Ceux qui obéissent au Seigneur, les démons vont aussi obéir à leur voix. Ce qui est vrai. Mais il y a des gens qui savent très bien que Jésus m'impose quelque chose. Mais ils disent non, lui-même sait que je ne pourrai pas le faire. Si tu ne peux pas le faire, il ne veut pas te l'imposer. Quand la vie de désobéissance fait surface, Satan reçoit le signal que quelqu'un a désobéi. Et quand il reçoit le signal, il te dit, je t'ai vu, hein, il faut rester là, il n'y a pas de problème. Dès que j'aurai ton temps, je vais venir. Et cette personne va penser que j'ai désobéi à Dieu aujourd'hui, mais rien ne s'est passé. Mon ami, ce n'est pas que rien ne s'est passé. On t'a déjà noté. On attend le bon moment pour te finir. Parce que aussi longtemps que après la destruction de Satan, cela ne va pas affecter la vie des autres. Satan ne va pas vous détruire aujourd'hui. Il ne va jamais accepter de détruire quelqu'un qui n'a pas de grande valeur. Si tu n'as pas d'influence, Satan ne va pas accepter de te détruire aujourd'hui. Mais s'il sait que tu lui dois, il va attendre jusqu'au moment où tu vas arriver au niveau top. Parce qu'en te terrassant là, il ne veut pas te terrasser pour que tu pleures seul. Il va dire aux autres, si celui-là est arrivé jusqu'à ce niveau-là, il est tombé comme ça, c'est maintenant que toi tu vas arriver à ce niveau. Il veut toujours affecter la foi des gens. Donc, premièrement, grand A, c'est qu'il faut comprendre qui est le Fils. B, sur deuxième dimension de croire, c'est la confiance, faire confiance. Donc, en dehors de ce que nous devons comprendre de Jésus-Christ, si nous arrivons à comprendre ce que nous devons comprendre, nous devons maintenant aller aux deuxième étape de cette dimension qui est de lui faire confiance. Et pour la confiance que nous devons faire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de s'appuyer sur lui pour trois choses. S'appuyer sur Jésus pour trois choses. C'est-à-dire lui faire confiance totale pour ces trois choses. Première chose, le pardon. Quand il a dit qu'il t'a pardonné, c'est que tu es pardonné. Tout ce que tu vas entendre comme voix après, qui va te ramener vers ce péché que tu as commis, il faut ignorer ça. Il faut rejeter ça. Vous voyez ce que cela veut dire? Jésus dit, je te pardonne. Un enfant de Dieu qui n'a pas bien compris qui est Jésus-Christ, sa souveraineté, sa seigneurie, a entendu. Mais quand l'ennemi vient lui chuchoter, est-ce que des gens comme toi peuvent penser que Dieu peut leur faire telle chose? Il dit, c'est vrai, moi j'ai trop tué. J'ai fait combien d'avortements même là? 1, 2, 3. La confiance dont nous parlons de qui il est Seigneur, doit nous amener un enfant de Dieu à dire, il a dit qu'il m'a pardonné, que c'est à cause de ça qu'il est venu sur la terre. J'ai été pardonné une fois pour de bon. La confiance dans le pardon. La confiance dans la direction. La direction. Nous ne devons pas nous engager dans quelque chose si nous ne nous comparons pas aux anciens, ceux qui nous ont dévancé, les patriarches. Bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous avons la Bible. Pose la question à Moïse, qu'est-ce qu'il avait? Moïse, tu as été un grand serviteur de Dieu. Mais c'est quoi ton guide? Moïse va te dire, mon guide, c'est que je dois forcément l'écouter
avant de sortir. Si je ne l'écoute pas, je ne sors pas. Il n'y a pas autre moyen. Il n'y a pas de carte de guide. C'est de pouvoir l'écouter clairement. Vous avez compris maintenant quand on peut dire, Dieu dit, Moïse, ce peuple est mauvais, je vais le détruire. Et je vais te préserver la vie pour reproduire un autre avec toi. Moïse dit non, si tu veux détruire ce peuple, détruis-moi aussi en même temps. Parce qu'on dira que c'est à cause de ça que tu l'as fait sortir. Moïse n'avait pas autre chose que de faire confiance totale et absolue à Dieu, de l'écouter. Aujourd'hui, vous et moi, quand nous voulons écouter Dieu, ce n'est même pas dans une grande concentration pour dire nous voulons écouter Dieu, mais nous prenons la Bible, vrai ou faux. Nous avons déjà une carte, on a de GPS. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas cherché à dans notre vie quand il s'agit de prendre des décisions ou des directions pour notre vie. La confiance dans les directions. Il peut nous donner une orientation qui peut sembler pas vraie. Ou on ne peut pas compter sur ça, mais nous devons lui faire confiance. Donc la deuxième dimension de croire, c'est la confiance. La confiance s'appuie sur lui pour le pardon, s'appuie sur Jésus-Christ pour la direction, et troisièmement, s'appuie sur lui pour la vie éternelle. Un vrai enfant de Dieu ne pourra jamais dire on n'a qu'à mourir et puis c'est fini. Si on meurt, ça va être tout. Non, 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 les amis. La mort ne met pas fin aux choses. La mort n'a pas mis fin aux choses. Sinon, il ne peut pas dire à un bandit avec qui il est sur la croix, aujourd'hui même, toi et moi, nous allons arriver au paradis. Ça veut dire qu'ils vont nous tuer tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini. La vie éternelle est réelle. Troisième niveau du verbe croire, c'est s'engager. S'engager, c'est s'engager. Choisir de le suivre, pas seulement en parole, mais en action. Lorsque quelqu'un s'engage avec une parole, la parole est encore toujours insuffisante. Il faut l'accompagner par des actes. Alors j'ai commencé par comprendre que les gens qui sont à l'église, qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans à l'église, vous leur demandez, qu'est-ce que tu fais à l'église? Dit, pour le moment, rien. Je ne fais rien. Il faut en même temps savoir que c'est quelqu'un qui a été mal éduqué. On n'a pas fait de lui disciple. Parce que cette confiance-là doit l'amener à s'engager pour le Seigneur. C'est la troisième dimension là. Vous allez voir la personne commencer par travailler dans la maison de Dieu. Ils ont choisi de le suivre, pas seulement en parole, mais aussi en action. Ça, c'est ce que croire veut dire. C'est clair? Je demande si c'est clair. Ok, nous allons maintenant partir sur ce que croire ne veut pas dire. Ce que croire en Jésus dit, car Dieu a tant donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous allons voir ce que ce verbe croire là ne veut pas dire. Premièrement, croire en Jésus-Christ ne veut pas dire des informations religieuses. Et quand nous parlons des informations religieuses, à la famille du Christ, comme tu viens de donner, Seigneur, il faut savoir que tous les dimanches, nous sommes là à 9h. Il faut savoir que tous les mercredis, nous sommes là à partir de 19h. Et quand encore, vendredi, nous sommes là. Et qu'en tant que famille, nous sommes tous, on doit te connaître et puis tu dois aussi te faire connaître. Il faut intégrer la famille. Ça, c'est des informations religieuses. Ça n'a rien à voir avec le disciple-là.
Donc, vous voyez que quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui et dire, oh, on dit, tu es maman, il faut que tu intègres le groupe des mamans. Il dit, d'accord, j'intègre le groupe des mamans. On dit, les mamans doivent venir à la réunion les jeudis. Ok, je viens les jeudis. Les mamans doivent cotiser, la personne cotise. Vous pensez que le pasteur ne sera pas content de cette personne? Je vous pose une question. Le pasteur voit déjà quelqu'un qui est engagé pour l'église. La personne est engagée pour l'église, mais pas encore engagée pour Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons des informations religieuses. Cette personne n'a pas encore cru. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, ce que cela ne veut pas dire, aller à l'église sans transformation. Cette personne n'a pas encore cru. Quand quelqu'un donne, c'est comme on a évangélisé une personne à Pretoria à la fin du mois passé, et puis ces personnes ont commencé par venir à l'église. J'ai dit à maman, je ne suis plus le pasteur d'hier. Je suis devenu un autre pasteur. Ces personnes-là, je dois en même temps m'engager dans le discipulat avec eux. Pendant que ces personnes ont la bonne volonté, la joie de venir, c'est le bon moment de les prendre. Et quand on va vouloir les contaminer, ils vont s'afficher et ils vont démontrer leur relation avec le Seigneur. Ce n'est pas aller à l'église. Si on vient à l'église, il faut forcément le signe de la transformation. Amen. Parce que Dieu a pardonné des gens qui sont venus à lui, mais ces personnes n'ont pas encore fait l'expérience de la transformation. Dieu les a pardonnés quand ils sont venus, mais ils ne sont pas encore parvenus à la transformation. Donc, croire ne veut pas dire aller à l'église. Croire ne veut pas dire répéter les paroles sans conviction. Répéter les paroles sans conviction. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner. Ici, tout va bien et nous sommes de la famille du Christ. Vous pensez que tout le monde est convaincu de ça? Je suis bien placé pour le dire. Parce que si c'est Jean-Eudes qui le disait, vous allez dire, papa, ton fils là, est-ce qu'il n'est pas en train de passer à côté de... Est-ce qu'il ne déstabilise pas ce qu'on est en train de bâtir depuis là? C'est moi-même qui suis en train de le dire. Ce n'est pas lui qui va contester. Ce n'est pas répéter des paroles. Vous voyez, quand des signes de croix, au nom du Père, je ne sais pas quand la tête est devenue Père, et la poitrine est devenue Fils, et les épaules sont Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme nos cousins là. Vous voyez comment ils sont sérieux là-dedans? Ça veut dire que quand Satan lui fait quelque chose, il n'y a pas d'amusement là-dedans. C'est ce que Paul disait, dit, la simplicité de Jésus-Christ l'amène à se dire, mais est-ce qu'on ne va pas vous détourner facilement? Parce que Christ est tellement simple que on peut même lui serrer la main et dire, Seigneur Jésus, c'est comment? Et ça a été, ouais, non, il s'est levé. Ouais, non. Parce que pour lui, c'est pas bon de rester ainsi puis donner la main à son père. Et c'est le signe de respect. Christ n'a pas compliqué les choses. Il a rendu les choses simples. Donc restons dans la position de la simplicité des choses. Et si quelqu'un obéit à la simplicité, que nous ne prenons pas ça comme de la rébellion ou manque de respect. C'est très important. Alléluia. Répéter des paroles sans conviction. Qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Croire seulement quand tout va bien. Ce n'est pas encore croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas quand tout marche pour nous. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, quand ils sont venus à l'église pour une situation donnée, on a prié, et puis la situation s'est améliorée. La personne, ah, Jésus est bon, hein? Jésus est très bon.
Parce que moi, j'avais tel problème. Quand on a prié pour moi, il a réglé mon problème. Cette personne n'a pas encore cru. Ce n'est pas encore la croyance là, ça. Ce n'est pas croire seulement quand tout va bien. Parce qu'un intellectuel peut croire, mais sans une réelle transformation. Rappelez-moi les mots qu'on a soulignés pour la croyance là. Il y a quoi? Regardez dans ce que vous avez noté. Croire veut dire quoi? La confiance. On a parlé de la confiance. Quoi encore? Pardon? La confiance, d'accord. À pas confiance. Laissez tout ce qui est lié à la confiance. Quoi encore? L'engagement. Et quoi encore? La compréhension. C'est ce que ça veut dire. Les gens sont assis depuis des années, mais ils n'ont pas compris qui Jésus-Christ est. Et il faut qu'on les amène à comprendre qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Sauveur et qu'il est aussi quoi? Seigneur. Ça, c'est le travail que je vous ai demandé d'aller faire. Parlons des œuvres de Christ. Croire, c'est faire confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette œuvre de Jésus-Christ, premièrement, nous devons tous comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver. L'homme n'a pas pu se sauver. Et il ne peut jamais arriver à se sauver. Donc la première œuvre que Jésus-Christ a accomplie, c'est qu'il nous a sauvés. Il faut croire à cette œuvre-là. Nous sommes d'accord? On ne peut pas nous sauver nous-mêmes, mais c'est lui. Ça fait l'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous pardonner non plus. C'est pour cela que j'ai apprécié l'illustration de la veillée. Quelqu'un dit son cœur est brisé, son cœur, il est déçu et il prie, demande Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Et Jésus est arrivé vraiment à guérir le cœur. Qu'il n'y a pas une pharmacie où on peut trouver un médicament pareil à acheter. Et effectivement, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Et vous demandez vraiment Seigneur, je ne veux pas continuer à ruminer ça. Aide-moi à oublier ça. Aide-moi à me libérer de ça. Et puis quelques temps après, vous commencez par ressentir vraiment que le poids est enlevé. Il n'y a pas un remède pour ça. Comment vous pouvez imaginer qu'on a prié pour quelqu'un vers 13h, non, pas 13h, ouais, midi 13h, faire la délivrance à la personne. Je reviens à la maison la nuit, ce sont des hiboux en Afrique du Sud, qui sont venus sur ma fenêtre. J'ai dit non, vous ne savez pas d'où je viens de loin. Tout ça là, ça c'est zéro pour moi. Et voilà, après la délivrance, parce qu'on a dit, quand nous allons revenir maintenant, on va profiter puis renouveler nos permis. Donc il fallait prendre un certificat médical. On est allé, il y avait beaucoup de gens, on nous a dit de revenir à 13h. On a dit, bon, comme cette soeur est malade, allons prier pour elle. On a commencé par prier pour la soeur, la délivrance s'est déclenchée. Et on a prié pour la soeur. La soeur s'est retrouvée. De chez la soeur, directement, on est venu à l'hôpital pour prendre notre certificat. Et pour le certificat, il faut au moins prendre la tension. On a pris la tension de tout le monde, tout est normal. Et on prend ma tension est 17. La femme dit, vous avez vu vous-même, je suis désolé de vous dire que vous pouvez tomber à n'importe quel moment et faire un AVC. Moi, j'étais un peu troublé. J'ai dit, comment ça? C'est pas possible. Comment ma tension peut monter comme ça? Ce n'est pas possible. Et nous sommes revenus à la maison. Et quand on est arrivé à la maison, vous voyez, la parole, elle est tellement puissante que ce que la dame a dit là, ça a continué à répéter en moi. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Elle me dit qu'elle est désolée de me le dire, qu'elle doit me dire c'est la vérité. Et maintenant, le soir, je voulais aller me coucher un peu. J'entends la voix que si tu vas au lit, ce sera la dernière fois que tu as marché. Tu ne pourras plus jamais marcher dans la vie. J'ai dit, ok, je ne veux plus marcher. Je ne veux plus dormir plus tôt. Je vais prier. On a prié jusqu'à 4h. À 4h, non, c'était à 3h. 2h30 par là, les hiboux là sont venus commencer par crier sur ma fenêtre. J'ai dit, oh, si vous savez d'où je viens, vous n'allez même pas vous gêner.
Je viens de très loin. Parce que tout ce que moi j'ai connu à Zovin par ici avant de partir, là, ce n'est pas des petits hiboux comme ça là, qui vont m'effrayer. J'ai dit, si vous saviez, vous n'allez pas. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, vous ne pouvez rien faire. Le lendemain, sans médicament, je prends mon tensiomètre, je prends la tension est 13. Est-ce que c'est de 17, sans médicament, que ça dégrégole directement comme ça avec 13? Ce n'est pas normal. C'est là que je me suis rappelé, maman m'a dit, depuis hier, je te suivais, je disais que ce truc-là, ce n'est pas ordinaire, que il y a une main invisible qui est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Si la personne n'est pas vraiment affermie dans le Seigneur, qui es-tu? J'ai prié pour toi et puis je suis en train de vivre tout ça là. Toi, tu es qui? Quels sont les démons qui sont derrière toi? Et ces démons-là sont venus m'attaquer. Vous voyez un peu? Et puis, j'ai dit, la dame m'a dit, elle m'a prescrit un produit à aller acheter qui est plus fort que Amlock. J'ai dit, non, je ne le prendrai pas. Satan va profiter de ce produit et me créer d'autres choses. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit vrai qui est de la vérité. Vous comprenez ça? Quelque chose de vrai peut ne pas être de la vérité. C'est vrai, mais ce n'est pas de la vérité. Dans Acte 8, vous avez vu la fille là qui criait derrière Paul et Silas. C'est des hommes de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, non? Mais ça ne venait pas de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Ça venait de l'ennemi. Donc ne nous laissons pas emporter par certaines choses que Satan nous présentait comme des choses vraies. Nous devons savoir cela et puis refuser. Amen. Donc, l'œuvre accomplie sur la croix est une œuvre auquel nous devons faire confiance. Dieu nous donne le pardon par Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous avons le pardon. Fais confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous devons accepter le don, ce grand don que Dieu nous a donné, nous a offert par la foi. Et ce n'est pas par une performance quelconque, mais plutôt c'est juste une réception. Il faut réceptionner cela, il faut accueillir ça, il faut accepter ça. Et quand nous allons croire, ça va produire des changements. Des changements. Une foi réelle amène à la progressivité. Alléluia. Écoutez ceci, parce que moi-même j'ai expérimenté ça. Si un pasteur dit je suis bloqué, et comment un pasteur peut-il dire qu'il est bloqué? C'est-à-dire, il ne reçoit plus de nouvelles choses. Lui-même, il est conscient qu'il ne reçoit plus de nouvelles directions, il ne reçoit plus de nouvelles révélations des Saintes Écritures. Ça veut dire que ta foi n'est plus progressive. Et si Jésus est vraiment là, il va toujours donner de nouvelles choses. Il va toujours t'amener à découvrir des choses que tu ne connaissais pas. Et pour y arriver dans ce changement-là, cette croyance que nous devons avoir qui va amener notre foi dans la progressivité, c'est premièrement un désir de plaire à Dieu. Le désir de plaire à Dieu. Tous ceux qui ont le désir de plaire à Dieu vont toujours rentrer dans de nouvelles dimensions dans leur vie chrétienne. Ça, je l'ai expérimenté. Le désir de plaire à Dieu en toutes choses. Je suis allé quelque part aujourd'hui. Et c'était le moment de déjeuner. Et on m'a servi, on dit c'est du vin sucré. Est-ce que vous connaissez le vin sucré? Le vin sucré. Ce qu'on connaissait, hein? Non. Ce qu'on connaissait de ce qu'on appelle vin sucré, c'est ça Martini. Mais la bouteille n'avait rien à voir avec le Martini. On m'a servi, j'ai goûté un peu, ça bousillait mes yeux. J'ai vu que l'alcool était très fort là-dedans.
J'ai laissé le reste là. Écoutez-moi bien. Si vous faites plaisir à nous les croyants parce qu'on est à une réception d'enterrement de la belle-mère, quelqu'un est venu me chuchoter, pasteur, je veux violer tes principes. J'ai une boisson forte ici que je vais amener à l'entrée là-bas où on est en train de faire l'apéritif. J'ai dit, toi-même tu sais, donc tu veux que je devienne un pasteur sec. Tu veux faire partie de mon onction. Et elle dit, non, pardon, je ne veux plus faire. Tu dois savoir qui tu es. Et savoir ce que tu as et comment préserver ce que tu as. Mais si tu ne sais pas préserver ce que tu as, tu seras vulnérable à tout. Et finalement, on va te laisser derrière. C'est très important. Lorsque le pasteur constate qu'il ne reçoit plus des révélations, il n'arrive plus à lire la Bible, comprendre autrement, il faut savoir que tu ne progresses plus. Et ce non-progrès-là, c'est dû au fait que ta vie d'obéissance ne répond pas exactement. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un. Là où tu es, dans ta position, il faut toujours obéir à Dieu. Il ne faut jamais désobéir de façon exprès. Parce que ce que la désobéissance sombrit l'intelligence, ça rend faible. Dieu est en haut. Et nous luttons tous pour l'atteindre. Et ça va te ramener plus en bas. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai dit que quand quelqu'un désobéit à Dieu, Satan a déjà eu le signal. Vous savez que si vous utilisez MTN pour appeler quelqu'un, quand vous composez le numéro et que vous lancez le numéro, ça va d'abord vers le satellite d'abord. Ils savent, c'est la raison pour laquelle ils peuvent facilement quantifier le nombre de minutes que tu as fait. Ça leur signale ça. Jean-Eudes est en train de vouloir joindre Évariste sur tel numéro dans tel pays. Lorsque nous désobéissons à Dieu, Satan reçoit le signal automatiquement. Et il va attendre le bon moment pour frapper. Le changement que nous devons vivre doit être un changement quotidien. Et ça ne doit pas être un changement pour changement. Il faut que ça soit un changement qui va nous confirmer nous-mêmes que non, Dieu est avec moi. Je suis reconnu par le ciel. Je vois des choses, je sens des choses qui me démontrent vraiment que le ciel est en train, a son projecteur sur moi. Il est en train de me guider, de me diriger. Très, très important. Le désir de plaire à Dieu. Deuxièmement, le changement de mentalité. Quand ce n'est pas bon, n'attendez pas demain. La Bible dit, ne remettez pas votre repentance à demain. Aujourd'hui même. N'attendez personne. Ne consultez personne. Prenez votre décision, qu'elle soit radicale. J'ai refusé de mentir, un point trait. Dans aucune situation, je ne vais pas mentir. C'est ta décision. Parce que tu sais là où tu t'en vas. Mais si tu vas toujours continuer, aujourd'hui tu vas mentir, demain tu vas dire la vérité, après demain tu vas encore mentir. Mon frère, toi tu ne vas nulle part. Hein? Tu ne vas nulle part. Dieu ne pourra jamais réaliser quelque chose d'extraordinaire avec nous, avec toi. Ça ne se passe pas avec des vies comme ça. Il faut que l'engagement soit ferme. Il faut que la décision soit totale. J'ai décidé de devenir ton disciple. Je veux être un instrument. Il a dit dans la maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases qui sont des vases d'honneur et des vases qui sont de ville ou des vases viles. Lequel toi tu veux devenir? Dieu cherche, hein? Il cherche vraiment des personnes qui vont devenir des instruments dans sa main. Et c'est comme il peut te dire, je peux compter sur toi. On peut faire vraiment l'amitié. Parce que l'ennemi viendra te tromper. Et tu ne dois pas l'accepter. Il faut que tu maintiennes une vie de prière constante. Ce n'est pas le moyen que tu peux toujours le repousser. Changement de mentalité. Une nouvelle direction de vie. Ce sont les produits des changements qui doivent arriver si nous croyons. Une conscience plus sensible et une connaissance
une croissance plutôt du caractère. Alléluia. Croire. Vous savez, je viens de vous dire ce que ça veut dire et ce que cela ne veut pas dire. La question, va la poser toi seul dans ta chambre. Est-ce que j'ai vraiment cru en Jésus-Christ? Est-ce que je lui fais une confiance totale? Est-ce que je me suis vraiment engagé? Et si tu ne l'as pas encore fait, il faut vite changer et devenir son disciple. Parce que si tu le fais, une chose est certaine, ceux qui sont véritablement ses disciples, il leur a promis sa présence partout où ils iront. Dans Matthieu 28, là, vous pouvez nous afficher ça encore? Matthieu 28, le verset 20, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, lisez. Reprenons encore. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas quelque part où un vrai disciple de Jésus va aller seul. Spirituellement, il a des gars de corps. Là où on dit qu'il y a des démons, mon frère, si tu es sûr que tu es disciple, engage-toi, le Seigneur va t'amener là-bas. Il ne va jamais te lâcher. Parce qu'il a promis et il est toujours fidèle à sa parole. Mais lorsque tu n'es pas disciple, c'est pour cela, parfois, il y a des choses qui se passent avec des gens. Vous allez vous poser la question, attends, sa foi. Un médecin est décédé dans cette ville de Cotonou. Un chrétien, et tout le monde a crié. Mais bien avant sa mort, je pense 3 mois avant sa mort, mon beau-frère était malade. On l'a amené à l'hôpital. Il a prescrit des produits qu'il n'allait pas utiliser. Il a demandé des choses inutiles qu'il voulait prendre lui-même. J'ai dit à ma femme, celui-là se dit chrétien. Et il prêche même à la radio Maranatha. À la radio Maranatha ne fait pas de toi un pasteur. Avoir une grande église ne fait pas de toi pasteur. Mais le jour où j'ai appris sa mort, j'ai dit, maman, tu as vu? Il a piqué une crise et on l'a pris de la maison pour l'amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ses collègues ont couru, ils ont dit non, qu'il est déjà décédé. Tu ferais mieux toi-même de devenir déjà disciple authentique et faire des autres disciples. Amen. Ce soir, c'était le salut et la nouvelle naissance. Mais nous venons de parler du salut. Je vais voir si je peux rapidement ramasser la nouvelle naissance. Et puis demain, non, nous saurons que nous avons fini. Ok. Je pense que nous allons donner, le temps est parti, nous allons donner les quelques minutes pour des questions-réponses. Le salut. Si tu demandes à quelqu'un, es-tu sauvé? Je pense qu'avec tout ce que tu as reçu ce soir, ce ne sera plus une phrase légère que tu vas prononcer. Tu sauras vraiment ce que tu es en train de demander à la personne. Et si cette personne est véritablement sauvée, tu le sauras. Et si elle n'est pas sauvée, tu le sauras également. Et là, tu peux aider la personne à véritablement être sauvée. Parce que aller à l'église ne veut pas dire qu'on est sauvé. Nous avons compris. Amen. Question. Nous allons passer le reste. Il nous reste quelques 10 minutes pour finir le temps de cette soirée. On va évoluer dans les questions. J'aurais souhaité, comme je l'ai dit au départ, passer les 3 mois avec vous et m'assurer que tout ce qu'il faut pour véritablement faire de quelqu'un un disciple, vous puissiez avoir ça. Et si vous avez ça, vous allez vous assurer que vous avez communiqué ça à des personnes disponibles, des gens qui sont ouverts. Parce qu'il y a des gens qui veulent connaître ces choses, mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'occasion de les connaître.
Et ce n'est pas de leur faute. C'est parce que peut-être le pasteur qui les dirige n'a pas aussi eu l'occasion de connaître ces choses. On ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas donner 500 000 à quelqu'un pendant que vous n'avez pas de 500 000 dans votre compte. Amen. Question. Oui. Pour la question. D'accord. Je pense que j'ai répondu à la question hier partiellement, mais je vais aller beaucoup plus en profondeur. Si vous avez bien suivi, ce n'était même pas en janvier, c'était en septembre de l'année dernière. J'ai dit, tous ceux qui ont déjà fait 10 ans dans cette église et qui viennent encore s'asseoir, c'est bon. Il faut qu'on vous forme et que vous commenciez par diriger. Tu te rappelles? Et cette formation est celle que je devais prendre pour qu'on multiplie les dirigeants ou les disciples. Mais quand j'étais reparti en Afrique du Sud, j'étais en train de réfléchir, en train de prier à la chose. Nous avons un manquant de pasteurs. Et ce que je veux communiquer à ces dirigeants de cellules, je me suis rendu compte plutôt que les pasteurs n'ont pas encore ça. Et c'est ce qui a amené ce shifting ou ce paradigme-là. Maintenant, on n'a qu'à plutôt attaquer les pasteurs. Quand nous avons fini la formation des pasteurs, je vous ai dit, j'ai répété, que chacun de vous doit pouvoir maintenant commencer par réfléchir à l'implantation d'une église. Nous sommes d'accord? Et que pour cette implantation-là, il faut que ça commence par le disciple-là. Je suis en train de suivre une logique. Il n'y a pas encore de déraillement. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, c'est là où on va commencer comme ça et changer de direction, aller dans une autre direction, changer encore, aller dans une autre direction. On est sûr de ce qu'on est en train de faire. Parce que Dieu ne s'est pas trompé même dans les Saintes Écritures. Vous n'allez pas voir un prophète contredire ce qu'un autre prophète a dit. Et tout ce qu'ils ont eu à dire n'est que la continuité, l'arrivée de Jésus-Christ. Dieu savait. Il a gardé leur bouche et leurs lèvres de sorte que tout ce qu'ils disaient là, ça avait sa place. Même si c'était dans le futurus, ça avait sa place. Nous sommes d'accord? Maintenant, revenons sur la question même telle que tu l'as posée. Les fidèles d'aujourd'hui, ce sont les préoccupations du monde, ce qui est tout à fait normal. Avant de quitter, j'ai dirigé une prière que j'ai dénommée la prière paulienne.
la prière de Paul. Et un frère m'a dit, Pastor, I'm telling you, this is the first time for me in my life. I've never experienced this before. Wow, thank you so much, Pastor. Parce que c'est des prières qui ne se focalisent pas sur des choses matérielles. Quand il parle que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, quand il parle que je prie pour que Dieu vous donne la sagesse, ce n'est pas des choses liées au matériel. Et nous avons cette liste de requêtes de prière. Jusqu'à 20 comme ça de requêtes de prière. Et je leur ai dit, je viens de vous diriger avec 5 requêtes de prière. Mais j'en ai jusqu'à 20. Vous continuez l'état. Donc, hier, j'ai répondu à la question. Ce que les fidèles veulent, ce qu'ils attendent, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à condamner. Aujourd'hui, là, on ne peut pas venir pour dire, bon, celui qui est malade, on va faire de toi disciple d'abord. La personne va mourir avant que tu termines ton programme de formation de disciple là. Il faut prier, chasser le démon. Chasse la maladie. Et quand la personne sera guérie, il faut la faire asseoir pour dire, il faut que tu deviennes disciple de Jésus-Christ. On ne peut pas dire aujourd'hui, parce qu'on doit former des gens pour qu'ils soient des disciples, qui est malade, qui a des problèmes de travail, qui a des problèmes de démons, et puis ignorer ça ou bien sous-estimer ça, ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord? Mais on ne restera pas que sur ça. Ce que nous sommes en train de ressortir aujourd'hui, c'est de dire au pasteur, pasteur, il faut vérifier les intercesseurs. Là. Hier, j'étais allé voir. Vous avez remarqué hier qu'après notre prière, les gens priaient. J'étais allé et quand tu entendais la voix des gens, tu vas penser que les gens sont nombreux. J'étais allé dans la salle, il n'y avait que 2 personnes. Le frère Roland et puis la dame Côte là. Tinclair là. Pasteur, va vérifier parmi ces intercesseurs-là s'ils sont vraiment déjà des disciples. Et ça, c'est la vérification qui a commencé. Hein. Je suis parti aujourd'hui. Maintenant, dimanche, s'ils ont intercession dimanche, j'irai encore les vérifier pour voir s'ils seront nombreux. Parce que vous avez remarqué que souvent les gens sont nombreux les dimanches, mais ils ne sont pas nombreux les jours ordinaires. Vous avez remarqué ça, non? Il faut vérifier. Quand tu vas voir cette fluctuation-là, ça dit que les gens ne sont pas stables. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui fait défaut. Là, tu lances la formation de disciples avec tous les intercesseurs. Donc, c'est quelque chose que nous voulons utiliser pour rattraper l'Église, pour amener l'Église à un niveau où le Seigneur dira, vous êtes vraiment mes fidèles. Donc, ce n'est pas compliqué. Ça ne dérange rien. La vie est intacte. L'aspiration des fidèles ne sera pas rejetée. On va toujours tenir compte de ça. Sinon, regardez le pasteur qui vous parle comme ça en tant que pasteur. C'est lui qui va commencer demain maintenant avec un problème. Nous allons saisir le thème c'est quoi? Saisir la porte des adversaires. Il faut venir m'écouter ici. Demain, tu vas voir. Hey! Ça, c'est le feu ici. Les démons chauds ici. Hein? Oui, je sais. Mais ce n'est pas que ça. Mais les vrais leaders, parce que Jésus avait la foule et il avait encore les 70. Après les 70, il avait les 12 et après les 12, il avait encore 3. Mais si ce soir ici, je suis en train de vous dire ce qui doit venir sur vous, comme on l'a dit hier, l'onction vient sur nous et c'est avec ça que nous faisons des démonstrations. Maintenant, ça là, certaines personnes ne savent même plus comment entretenir cette onction là. Et ceux qui savent l'entretenir, on les voit comme des gens extraordinaires. Et c'est ce que quelqu'un est en train de désirer. En train de prier le Seigneur. Le Seigneur dit, est-ce que je peux te faire confiance? Fais-moi d'abord confiance. Tu ne me fais pas encore confiance, je ne peux pas te faire confiance. Amen. J'ai répondu à ta question. Autre question. Si Romaric est là, je vais l'appeler avant qu'il ne lève le doigt. Oui, pasteur, vas-y. Il n'a pas de question. Allez-y, pasteur.
L'affermissement. Donc la femme voyait que la vie de son mari ne répondait pas à une vie chrétienne. Pour que de cette situation-là, il devienne un bon chrétien. Maintenant qu'il ne sort plus à table et à l'aise. Et vous priez pour qu'il retrouve toutes ses forces, reprendre ses sorties. Et hier, je disais à la dame, maman, à partir de maintenant là, quand on va finir la guérison, moi-même je ne vais pas sur papa, parce qu'avec moi là, on ne met pas cette vie de guérison. Et la papa me disait comme ça. Elle faisait comme ça au Jésus. Elle dit non, ça là, même moi je vais suivre ça de près. Donc si nous avons vraiment des fidèles qui sont dans nos églises, et que nous prions pour eux, ils sont guéris, sans aller en profondeur, sans chercher leur vie et à les bâtir dans la foi, ils vont remplir nos églises et effectivement, ils ne seront pas fermés. Je vois que c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de nous former. C'est le grand travail c'est ce que Jésus attend de nous. C'est ça qu'on a lu hier dans Romains chapitre 8, verset 29. Là. Il faut qu'on soit tous à l'image de Christ. Regardez le Seigneur Jésus-Christ avec la femme qui a été surprise en flagrant délit. On a dit qu'on a attrapé une femme et on l'a amenée. Jésus, en tant que Seigneur, a dit, celui qui sait qu'il n'a pas de péché n'a qu'à jeter la première pierre. C'est ça, non? Et ils sont tous partis. En principe, ce que Jésus devait faire, c'est de régler le problème correctement. Maintenant, non? Madame, est-ce que ce qu'on a dit sur toi là est vrai? Jésus n'est pas allé là-bas. Pour que la dame puisse se dire, bon, au moins je dois dire la vérité à Jésus-Christ. Ou faut-il mentir à Jésus? Jésus n'est même pas allé là-bas. Tout ce qu'il a dit, moi aussi, non plus, je ne te condamne pas. Va. Et à partir de maintenant, là, ne pêche plus. Il a réglé le problème. Sans chercher à savoir s'il le faisait ou pas. Pas, mais ne fais plus ça. Et c'était fini. Regardez cette manière de régler le problème de Jésus-Christ. Moi, sincèrement, je me suis dit, si j'étais à la place de Jésus, et j'ai trouvé un moyen pour chasser ceux qui voulaient lapider la dame, on va revenir maintenant sérieusement sur l'affaire. Madame, dis-moi. L'affaire là, ça s'est passé avec qui? Et comment? Avant de passer au pardon. Donc c'est lui qui est notre modèle. C'est lui que nous devons ressembler. Vous avez vu le Seigneur démontrer à tout le monde qu'il n'a pas un pouvoir extraordinaire. Tout ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Je vois toujours le Père. Donc il a toujours brandi le Père. Mais aujourd'hui, toi tu brandis qui? Même le Saint-Esprit ne veut pas parler de lui-même de Christ. Donc voilà des choses que nous devons vraiment apprendre du Seigneur. Et il ne faut pas que ça soit seulement même en parole au dehors, dans notre vie privée, qu'ils sentent réellement. C'est comme une méditation qui m'a traversé ce matin. Après avoir fini de prier, parce que quand j'étais allé à l'enterrement le jeudi de l'avion, on m'a récupéré de l'avion directement. On m'a mis dans la voiture jusqu'à Azové. Arrivé à Azové, je suis resté debout jusqu'à 23h avant d'aller me coucher.
Et quand je voulais prier le lendemain, j'étais vraiment fatigué. Je n'ai pas pu prier que cela se voit. Le vendredi, même chose. Mais le samedi, j'ai retrouvé la force pour prier le jour de l'enterrement. Maintenant, ce que j'ai médité aujourd'hui, combien d'entre vous seront vraiment très contents de sortir de leur chambre sans se brasser? C'est aujourd'hui que m'a traversé. Le jour où tu vas sortir de ta maison, de ta chambre sans prier, il faut savoir que tu t'es exposé au beaucoup de dangers. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a demandé de prier tous les jours. Et il faut te discipliner, il faut trouver le temps. Ce n'est pas une prière de Seigneur, je te dis merci pour ce jour. C'est ce que je faisais avant. Merci pour ce jour, merci pour la grâce, merci pour la vie que tu nous donnes encore, que ton nom soit loué. Non, ce n'est pas ça, mon ami. Il va falloir que tu pries et que tu parles en langue pendant au moins un bon moment. Ne serait-ce que 30 minutes de parler en langue avant de sortir de ta chambre. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses que tu es supposé gagner, mais tu vas les rater sans savoir que c'est parce que tu t'es mal engagé dans la journée. En anglais, ils disent Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. Give us this day. Donne-nous ce jour. Le français l'a dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais en anglais, c'est vrai, je sens ça plus fort en anglais. Ce jour, chaque jour est ce jour. Il y a des opportunités, il y a des bénédictions qui attendent que tu les décroches spirituellement dans chaque jour. Et tu dois pouvoir prendre autorité sur le jour, le matin, afin que le jour ne naisse. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certaines choses qui viennent le matin mais qui ne viennent pas dans la journée? Comme quoi? Quoi? La rosée. Le matin n'est pas une simple heure. C'est un moment de contact avec le ciel et la terre. Et c'est en ce moment-là qu'il faut commander sa journée pour que tout ce qui est négatif ne t'arrive pas. Il y a des choses qui se passent. Les premiers rayons solaires qui commencent, ça dit quand l'aurore est en train de sortir. C'est à ce moment-là précis que ça se passe dans la journée. Pas dans l'après-midi ni le soir. Donc il faut savoir les moments stratégiques, il faut rester en face des créatures de Dieu et parler. Si Dieu lui-même a interrogé Job depuis que tu existes, as-tu demandé à la terre de saisir ses extrémités? Où est les méchants? Je parle d'aujourd'hui, Seigneur. Ah, c'est vraiment grave, hein? Parce que nous perdons beaucoup de choses sans nous en rendre compte. Et c'est quand un incident se produit qu'on se rend compte que mais ça là ne devait pas m'arriver. Pourquoi cela m'est arrivé? Mais les bénédictions que tu as ratées, tu n'as même pas su que tu as raté de bénédictions. La vie, c'est un jeu. Et pour générer cette puissance-là, ce n'est que dans la prière. Sinon, lui-même, nous voulons le ressembler, on a dit non. La Bible dit très tôt le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, il sort de sa chambre pour aller prier. Rencontrer le matin, régler, donner d'orientation à la matinée. Que le jour n'arrive. Et avant que le jour n'arrive, beaucoup de ce qui m'a encore touché, dans ce Marc chapitre 1 verset 35 là, la Bible dit quand le jour arriva, beaucoup de personnes se mettent à sa recherche. Alors que toi tu cherches les gens. Si le secret est vraiment bien perçu et bien saisi, ce sont les gens qui vont te chercher. Ce n'est pas toi d'aller les chercher. Vous comprenez? Je suis fournisseur et les clients vont chercher le produit que j'ai. Il faut régler leurs problèmes la nuit. Parce que pendant qu'ils sont en train de dormir, Satan est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que ces personnes-là ne te voient pas dans la journée, qu'ils ne viennent même pas vers toi. Le Seigneur va dire, tu n'as pas compris le secret. Tu es sur la terre. Et c'est pour ça que je t'ai laissé le pouvoir avant de partir. Amen.
S'il n'y a plus de questions, je pense que notre temps est d'ailleurs fini. Nous allons nous arrêter là. Amen. Nous allons fermer les yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci pour la soirée. Merci pour ce jour. Merci pour des temps comme celui-ci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous as communiqué ce soir. Saint-Esprit, arrose toute parole que nous avons entendue qui vient de toi. Et que ces paroles deviennent nos vies. Que nous devenions conformes à ces paroles. Nous te bénissons parce que tu vas continuer à nous éclairer, parce que c'est là l'une de tes missions, nous conduire dans toute la vérité. Merci parce que tu le fais. Je veux te recommander chaque serviteur. Je prie, Seigneur Dieu, pour que tout ce qui est ombre, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est barrière devant chaque serviteur de Dieu soit renversé pendant ce temps que nous sommes en train de passer ensemble. Je te bénis, Seigneur, parce que tu le fais. Et permets à ce que tu as arrêté sur chaque vie puisse émerger, puisse sortir. Et que le diable et ses démons soient terrassés. Sous leurs yeux, tu vas leur dresser une table, Seigneur. Je te bénis, Père, parce que tu le fais. Parce que ta destinée, toi, s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.